mon frère. Seigneur, bientôt les rachetés s'y assembleront. Il n'y a pas de traducteur? Blanc comme neige, libre du péché. Que des cris et des chants quand les rachetés s'y assembleront. Et je crois que nous sommes dans l'attente de cette grande rencontre. Et cela fait notre joie. Nous avons notre sœur Viviane qui veut témoigner la grandeur de notre Dieu. La sœur Corée Viviane. Elle dit qu'en effet avant Noël, Noël passé, elle était dérangée par une forte douleur au niveau de son dos. Elle n'avait pas vraiment les moyens de se rendre à l'hôpital. Une semaine après, elle a commencé à prendre des antidouleurs. Quand le moment de la Sainte Seine est arrivé, le pasteur nous avait demandé de nous préparer pour cette cérémonie afin de recevoir les bénédictions qui sont liées à l'observation de ce commandement. Et elle dit qu'après la Sainte Seine, la prière du pasteur, elle n'a plus ressenti cette forte douleur. Elle rend grâce à Dieu pour cela.
Et dit encore en novembre 2018, j'avais fait des grandes choses pour sa famille. Dieu avait fait des grandes choses pour sa famille. Et elle se sentait coupable de ne pas témoigner cela. En effet, son fils Dan était sérieusement malade. Il était pratiquement mourant. Ils ont emmené l'enfant chez le pasteur. Le pasteur avait prié pour l'enfant. Il était presque dans le coma. Quand le pasteur avait prié pour l'enfant, l'enfant est revenu. Il avait même pris du yaourt que le pasteur lui avait donné. Et le lendemain matin, il devait aller à l'hôpital pour faire les examens. Quand ils sont arrivés à l'hôpital de Talangaï, il a dit que ce cas-ci ne veut pas être traité ici. Il fallait qu'il se rende à l'hôpital CHU, où l'enfant fut hospitalisé dans le service de réanimation. Elle avait appelé le pasteur. Le pasteur l'avait encouragé. Et sois courageux, sœur Viviane, ça ira bien. Et au même moment, son deuxième fils, Meshach, est tombé aussi très malade. Il avait beaucoup de la fièvre et il était alité. Et c'est du Seigneur, comment est-ce que je veux faire avec deux situations comme ça? Elle a prié dans son cœur. Seigneur, quand je vais aller à la pharmacie, le pharmacien me donne le médicament qu'il faut pour traiter ce deuxième garçon. Exactement, quand elle est en pharmacie, le pharmacien lui a donné un bon médicament qui a aidé son deuxième enfant. Pendant ce temps, Dan était toujours dans le service de réanimation. Et ici, le pasteur a demandé que nous prions pour le cas de l'enfant de la sœur Viviane. Elle dit qu'aussitôt que l'église avait prié, l'enfant qui était dans le coma est revenu à lui-même. Et depuis cette prière, l'enfant fut rétabli. Et au même moment que l'enfant a été rétabli, un enfant dans la famille du côté paternel est décédé sans être malade. Elle dit si Dieu n'était pas bon pour elle, son fils serait parti. Et elle témoigne Dieu pour cela. Dieu a été bon pour elle. Je crois qu'il est bon pour chacun de nous. Est-ce que nous pouvons chanter Dieu est si bon? 181 Hosanna. Dieu est si bon.
chercher. Maranatha, il est bon envers moi. Gloire au Seigneur. Nous allons passer au service des offrandes. Prêtre Eddie, tu peux prier pour les offrandes. Notre Père Céleste, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette louange que nous venons de t'adresser. Alors que nous allons maintenant passer aux dîmes et aux offrandes, nous te prions de bénir cette partie du service. Bénis chaque main qui mettra quelque chose dans le panier. Et pour ceux qui n'en ont pas mais qui ont le désir, puisse toi aussi les bénir. Nous nous abandonnons humblement à toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus en vivant. Encore. Oh, accepte. Bien-aimé, et que sur moi descend la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce. Oh, mon libérateur, oh, accepte. Et que la flamme du Seigneur, qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi et dans moi. Ce qui n'est pas de toi, accepte. Bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descend la flamme du Seigneur. Nous allons inviter notre pasteur avec Jésus-Christ et ma sagesse, le numéro 16 dans Hosanna.
choses, Seigneur notre Dieu. Et nous sommes venus dans ta présence. Et nous croyons que tu seras favorable à chacun d'entre nous pour nous accorder de bons moments en ta présence dans la simplicité. Bénis tous les enfants de Dieu, les musiciens, tous les officiants de l'Église qui s'évertuent à ce que les choses marchent en cet endroit, que ta grâce abonde dans la vie de chacun et dans leurs familles respectives, et que chaque enfant de Dieu trouve sa grâce auprès de toi. Nous voulons témoigner combien tu es bon, parce que si nous sommes fils et filles de Dieu, c'est que nous avons une relation qui nous lie vraiment à toi, au point que nous pouvons en parler aux autres. Aide-nous à sonder nos vies et à pouvoir nous harmoniser toujours avec toi. Bénis ceux qui sont malades et affligés, Seigneur, qui ne peuvent même pas être ici à l'église à cause de leur état. Souviens-toi de la maman de la sœur Prisca, notre sœur Saint-Marie. Ne l'oublie pas, Seigneur. Et nos frères et sœurs qui sont affectés par ce démon de Covid-19, souviens-toi d'eux pour leur donner la santé et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis content d'être compté parmi vous ce matin. J'ai parlé hier avec le frère Matondo Jean-Maurice depuis le Cuba. Il m'a chargé de vous saluer tous au nom de Jésus-Christ, disant que vous lui manquez beaucoup. Il aurait bien voulu communier de temps en temps avec vous, mais il est là où il est et nous prions que Dieu le bénisse aussi avec sa famille. Je pense que nous essayons d'être fervents dans la prière. Le temps dans lequel nous vivons demande des hommes et des femmes consacrés qui se souviennent des uns et des autres dans la prière et une prière fervente. Et nous avons nos frères à Oyo. Il y en a en Ngo à Ituali qui est les pointes noires. Quand vous priez, n'oubliez personne. Quand vous parlez à Dieu d'une manière sincère, il peut vous faire tomber sur un cas particulier. Et vous pouvez même être poussé à appeler la personne et vous tombez sur la chose juste. C'est pourquoi ne négligez pas la vie de prière. La prière nous met en communion avec Dieu. Alors nous devenons des personnes qui sont conduites par Dieu lui-même en ce moment-là. C'est le deuxième dimanche de l'an 2021. Nous allons essayer de dire quelque chose pour nous édifier. Je pense que chacun de vous prie pour l'esprit du moment. Quand vous suivez le journal, ici et là, ça ne va vraiment pas. Nous ne savons pas si on va attendre encore à un nouveau confinement, les écoles et tout. Soyez sûrs à la lumière de la parole que ces choses annoncent la fin des temps. Et qu'à n'importe quel moment, nous pouvons partir. Tout est déjà vraiment scellé. Il n'y a rien qui vaille nulle part. Vous suivez la plus vieille démocratie, les États-Unis. Il y a des choses qui se font qui ne pouvaient pas se faire.
Et les journalistes disent, si c'est comme ça aux États-Unis, ça sera comment en Afrique? Parce que c'est eux qui mettent la plupart des dirigeants, c'est eux qui les imposent. Alors vous comprenez que s'ils sont tombés si bas, je ne sais pas ce qui va advenir à nous ici. En fait, nous n'attendons rien que la venue du Seigneur. Je vous dis ces choses pour que vous soyez dans le qui-vive, dans l'urgence. Travaillez, faites ce que vous devez faire, comme si on avait encore du temps sur la terre. Mais dans votre esprit, vivez comme quelqu'un qui n'attend plus rien. Qui sait que d'un moment à l'autre, on va partir. Oui, l'épouse sera enlevée. D'un moment à l'autre, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ceux qui nous ont quittés, nous les reverrons. Et dans quelques temps, nous serons ravis dans la gloire. C'est la parole de Dieu, elle va s'accomplir. C'est des choses que vous devez comprendre maintenant et vous mettre carrément dedans. Chacun doit se concentrer sur la venue du Seigneur qui est imminente. Si sa venue est imminente, qu'est-ce qui peut occuper la première place en dehors de la parole? Qu'est-ce qui peut préoccuper un chrétien que vivre en étant agréable à Dieu? Toutes ces distractions, tout ce tu sais un tel, tu sais ce qu'a fait une telle, ces choses-là vous ramène en arrière. Vous le savez par le message. Ça salit votre expérience. Ça vous détruit. Ça vous éloigne du but. N'écoutez que ce qui peut plaire à Dieu. Faites un effort. Même si vous êtes pris par un excès de colère, reprenez-vous aussitôt. Pas censé vivre comme ça. Si la haine vous monte au cœur, premièrement, la haine ne peut pas vous monter au cœur. Un chrétien n'a pas de haine. Mais s'il y a comme une impulsion qui vous prend, ressaisissez-vous. Dites ça, c'est pas ma vie. Moi, je dois être animé seulement de l'amour. Je dois aimer mon frère, je dois aimer ma soeur. Peu importe ce qu'il m'a fait, peu importe ce qu'elle m'a fait, je dois seulement l'aimer, être positif vis-à-vis de cette personne pour me conserver moi-même pur. C'est la parole que je vous dis là. Et si vous prenez ça à cœur, ça devient votre combat de briser votre moi. Le moi aime toujours réagir. Le moi veut montrer qu'il existe aussi. Mais Dieu veut que nous tuions notre moi. Qu'il n'existe plus, afin que nous soyons capables de dire de temps en temps, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que moi, dans telle condition, j'allais faire ceci. Moi, dans telle condition, j'allais réagir comme cela. Vous réalisez vous-même que votre moi est sous vos pieds. Ça doit être un combat de tous les jours. L'orgueil,
vouloir se montrer tout ça. Montrer comment on peut être meilleur qu'eux. Nous devons battre ces choses. Parce que Jésus vient bientôt. Il veut nous trouver conformes à sa parole. Jésus est la parole. Il vient prendre une épouse parole. C'est ce que le 7e sceau a révélé. Nous ne sommes plus de la terre. Alors nous allons juste parler un peu, revenant sur certaines choses qui ont été dites, juste pour édifier chacun d'entre nous. Si vous voulez bien vous lever, on va lire la parole. Toutes mes salutations chaleureuses à chacun de vous. Je crois que chacun de nous aborde l'année 2021 avec sérénité, avec courage, en étant positif, en croyant que Dieu nous est favorable. Vous devez croire que Dieu vous est favorable. Ne regardez pas autour de vous. Regardez à Dieu. Quand lui vous est favorable, il fera conclure tout à votre bien. C'est lui qui doit compter. Pas moi. Parce que le message vous dit que le pasteur peut même vous abandonner. Mais lui ne vous abandonnera pas. Si vous gardez cette position-là, vous réussirez toujours. Je suis un homme parfois dépassé par les événements. Ne pensez pas que vous soyez les seuls à avoir les tourments. Mais vous avez quelqu'un à qui s'adresser quand vous avez des tourments. Mais moi, je ne m'adresse qu'à lui. Est-ce que l'église comprend ça? N'imaginez pas que le pasteur est sans tourment. Mais priez le Dieu qui m'a établi de m'aider dans mes tourments. Que je sois toujours à mon poste pour aider les autres. Si vous comprenez ça, nous allons bien marcher. Prenons Jean 15 verset 7. Jean 15 verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je suis très content de vous avoir tous dans la salle. Je ne sais pas à quel moment nous aurons la salle pleine comme à l'époque. Mais nous croyons que Dieu tient les destinées de tous les hommes. Nous sommes même un peu favorisés ici. Parce qu'au Gabon, c'est 30 personnes qu'on a demandé dans l'église. Et à côté là, tout le monde est là, il n'y a pas de problème. En RDC, les églises sont pleines. Ici, nous avons cette condition. Et nous sommes contents de cette condition. Seulement vous qui avez l'opportunité de venir, n'oubliez pas de prier pour ceux qui ne viennent pas.
afin qu'ils aient toujours un bon cœur et que Dieu les aide à être aussi ici de temps en temps. Dans le message de mercredi passé par Jolio, j'ai été frappé par beaucoup de choses, par certaines phrases tirées directement de Malachie 4. Et je crois que cela avait éveillé l'attention de plusieurs d'entre nous. Il avait dit en lisant le prophète, il y a un esprit derrière cette église. Il a dit il y a un esprit derrière chaque maison. Derrière chaque bâtiment, il y a un esprit. C'est le Saint-Esprit par le frère Branham qui dit ça. Et Julio n'a fait que répéter ça. Et le frère Branham continue à parler. Derrière chaque chose, il y a un esprit. Un motif, un objectif. Si chacun d'eux peut considérer ça, nous devrions nous examiner avant d'agir ou de parler. Donc derrière chaque chose, il y a un esprit, un objectif, un motif quelconque. Cette église a été érigée ici dans un but, dit le frère Branham. Et quand vous venez ici, chacun doit voir le but pour lequel l'église a été érigée. Quand vous allez dans n'importe quelle église, cherchez à savoir dans quel but cette église a-t-elle été érigée. Ne soyez pas seulement quelqu'un qui entre, qui sort. Autrement, ça ne sert à rien. Ça vous aide en quoi d'être dans cette église? Je lis le frère Branham. Il dit si cette église ici, si cette église est ici pour davantage exalter un système humain ou quelque chose comme cela, alors ces motifs ne sont pas corrects. Quelle que soit l'église à laquelle vous allez, ça nous met tous sur le même pied d'égalité. L'église n'est meilleure qu'en poursuivant le but pour lequel elle a été érigée. Le frère Branham dit que si c'est pour exalter un système humain ou quelque chose comme ça, alors c'est déjà un motif mauvais. Mais si elle est érigée ici pour essayer d'accomplir quelque chose pour le royaume de Dieu, alors le motif et l'objectif sont corrects. Si c'est pour ça qu'elle est érigée, pour accomplir quelque chose pour le royaume de Dieu, alors tous ceux qui la fréquentent sont dans ce même objectif. Ça veut dire que nos vies à tous, quand nous sortons là dehors, c'est pour représenter le royaume de Dieu qui nous est inculqué ici. Ça fait de nous des lumières dans le monde. Nous savons qu'il y a une portion de la parole allouée à chaque âge. Et il y a une onction qui descend.
et qui manifeste cette portion de la parole pour cet âge-là. Quand on reste attaché à la parole de l'âge, elle peut être prêchée dans la simplicité la plus possible. Mais quand c'est seulement le message de l'âge qui est présenté, madame, il dit qu'il y a une onction qui descend pour manifester cette portion de la parole pour l'âge. Il ne s'agit pas des efforts ou de vouloir impressionner les gens, non. Juste dire ce que le message de l'âge dit. Ceux qui l'écoutent avec attention et savent que ça vient de Dieu, une onction descend et manifeste cette parole. Donc vous ne devez jamais quitter la parole pour cet âge. Dans toute votre vie, dans tout ce que vous faites, ne vous éloignez jamais de la parole pour cet âge. Frère Branham dit, vous devez vous accrocher parfaitement à cette parole telle qu'elle est écrite. N'y ajoutez pas une interprétation particulière. Répétez-la exactement telle qu'elle est écrite. C'est la parole de Dieu et c'est Dieu. Ça peut être un message simple. Mais quand vous répétez le prophète, vous êtes en train de communiquer Dieu aux gens dans la simplicité. Et Dieu agit toujours dans la simplicité. Quand vous pensez impressionner, faire quelque chose afin que les gens voient, ils ne verront rien. Mais quand vous êtes là comme un vase, qu'est-ce que tu veux leur dire? Dis-le de la manière que tu le désires. Dieu prend votre bouche. Vous pensez que c'est simple, mais là-bas il est en train de faire des grandes choses dans le cœur des gens. Parce que Dieu et sa parole c'est la même chose. Exactement la même chose. Quand vous répétez la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle lui-même à ses enfants. Alors écoutez ceci. Frère Branham dit dans l'ordre de 63. Et quand ils viennent ici pour entendre l'évangile, je veux leur donner le meilleur que je puisse leur donner. Vous voyez? Et quand ils viennent ici, écoutez ça très bien. Je veux que vous veillez à ce que tout le monde et tout marche bien. Il n'y a personne à mépriser ici. Il n'y a pas de pauvres à négliger et de riches à élever. Je veux que vous entriez dans l'esprit du prophète. Je le répète. Et quand ils viennent ici, je veux que vous veillez à ce que tout le monde et tout marche bien. Il est attentif à la discipline et à l'ordre dans l'église. Écoutez bien. C'est la raison pour laquelle je vous dis, à vous les diacres, les administrateurs et les pasteurs ce matin, que vous devez exécuter ceci à la lettre. À la lettre, il veut voir tout le monde se sentir bien. Il ne veut pas avoir des gestes qui ne conviennent pas. Voilà, je dis, assieds-toi là-bas. Tu vas où? Des gestes comme ça ne nous conviennent pas. Nous devons traiter tout le monde avec courtoisie, avec beaucoup de politesse.
avec beaucoup d'amour. Et Et qu'un nouveau qui arrive ici se sente à la maison. Sente que tout le monde s'intéresse à lui. C'est ça l'église. L'église, ce n'est pas se choisir entre comme on se connaît depuis longtemps, non. L'église, c'est chercher à gagner ceux qu'on ne connaît pas. Et mettre tout le monde à l'aise. Donc, il veut que les diacres, les administrateurs, les pasteurs, qu'ils exécutent à la lettre cet ordre. Parce que les gens viennent ici pour trouver Dieu. Et pour qu'ils trouvent Dieu, on doit le trouver en vous. Vous devez trouver Dieu en moi pour me faire confiance et avaler tout ce que je dis. Alors ça va vous aider. Quand vous avez confiance en moi, quand je dirai Dieu t'aime, tu reçois ça automatiquement. Et il te veut heureux. Tu reçois ça et le bonheur démarre. Il te veut en bonne santé. Et la maladie s'en va sans compris pour toi. Dieu veut voir de l'ordre, de l'affection. Dieu veut voir de l'amour exprimé. Parce que les gens viennent ici pour trouver Dieu. Et nous devons avoir ces choses en ordre. C'est le prophète qui parle. Aimez-vous cela? Allez-vous exécuter cela? Vous les plus anciens et les plus anciennes, soyez des lumières cette année. Exécutez ces choses pour que vous soyez la lumière du soir. Que les gens viennent auprès de vous. Je vais vous dire une chose. Pour demeurer à votre poste dans une église, contre vents et marées, ça arrive dans toutes les églises. Il y a parfois des vents qui frappent les églises, des sorties en masse, des déclarations, des injures et tout. C'est parce que nous ne prenons pas la parole de Dieu au mot. Mais si nous prenons la parole de Dieu au mot et nous nous mettons à notre place selon la parole, les vents, les tempêtes peuvent souffler, vous resterez là. Le pasteur peut même s'en prendre à vous. Vous resterez là. Vous resterez là parce que vous avez accepté Dieu. Et Dieu vous a placé là. Vous avez les preuves que c'est Dieu qui vous a appelé dans cette église. Ce n'est pas le pasteur. C'est un homme qui est faillible, qui est sujet aux erreurs. Mais quand vous êtes convaincu que Dieu vous a placé là et qu'il n'y a pas une église parfaite, vous resterez dans votre église. Alors, écoutez ceci. Pour demeurer à votre poste dans une église contre vents et marées, chacun doit croire et accepter son pasteur tel que le message décrit son office. Nous avons un message. Le message a décrit l'office du pasteur. Quand vous croyez ce que le message dit, ce n'est pas à vous à juger le pasteur ou à dire qu'il ne devait pas faire ceci, il devait faire cela. Alors, Dieu s'est trompé, il devait vous mettre à la place pour pouvoir diriger. Et je ne vous dis pas que je suis parfait sans erreur, non. Nous commettrons toujours des erreurs. Écoutez le frère Branham, comment il décrit l'office du pasteur.
L'office du pasteur est de conduire et d'agir sur chaque programme qu'il croit selon le plan de Dieu, en accord avec la parole de Dieu, pour le Branham Tabernacle, pour le tabernacle de message du temps de la fin. Écoutez bien les mots. Il a pour rôle de conduire et d'agir sur chaque programme qu'il croit être selon le plan de Dieu. Mais comment tu fais comme ça? Notre pasteur fait comme ça. Il fait là, c'est dans son église. Je ne peux pas faire comme lui fait. Ce que moi je crois être selon le programme de Dieu, c'est ce que je présente à mon église. Vous devez comprendre ça et comprendre alors la place du pasteur. Et combien ce n'est pas un office facile. Le frère Branham dit, il assumera l'autorité suprême et aura la responsabilité personnelle et sans partage pour promouvoir le bien-être spirituel de l'église. Le président n'a pas cette autorité. Même s'il doit prendre des décisions, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Congrès qui doit approuver, mais le pasteur n'a pas ça. Est-ce que l'église voit ça? Il a la responsabilité personnelle et sans partage. Si vous comprenez ça, et vous savez que c'est un homme sujet aux erreurs, vous prierez pour lui pour qu'il soit toujours du bon côté. Mais vous ne chercherez pas à le diriger. Parce qu'il ne dirige pas avec quelqu'un. Il peut vous demander un conseil. Demander un conseil. Lui doit décider. Est-ce que l'église comprend ça? Ça vous permet de demeurer là contre vents et marées. Il sera la tête du pasteur associé, du conseil des diacres, du conseil des administrateurs et du corps de l'église lui-même, agissant avec sagesse pour conduire les saints de Dieu et manifestant de l'amour envers tous les saints et leurs fardeaux. Je vous dis que c'est difficile, mais nous nous battons pour être ce qu'on est écrit là, malgré les conditions maigres que nous avons. Nous nous battons pour quand même essayer de faire ce qui peut être faisable. Et nous comptons sur vos prières et sur votre soutien. Se conduisant lui-même dans une parfaite servitude de ce à quoi Dieu l'a appelé, de ce que Dieu l'a placé pour agir. Alors, se référant à notre père Abraham, qui s'apprêtait à égorger son fils ce jour-là, pour obéir à son Dieu sans hésitation, je lui ai encore cité le prophète dans ses paroles. Il a cité le prophète en disant ceci, je le cite aussi. Il dit, frère, ces choses sont profondes, suivez-les avec attention. Parce que Dieu et sa parole, c'est une seule chose. Frère, si jamais vous aboutissez à quelque chose,
Vous devez aimer Dieu mieux que votre femme. Mieux que votre mari. Mieux que vos enfants, mieux que votre pasteur. Oui, tout ce qu'il y a. Vous devez premièrement aimer Dieu. Dieu occupe la première place. Nous lui accordons à peu près la 10e place. Pendant que je parle, je suis dedans moi aussi. Si nous pouvons être tous dedans, ça va nous aider à nous élever. Dieu mérite le meilleur que nous avons. Le premier que nous avons. Il mérite tout ce que nous avons. Parce que nous lui devons tout. Et vous savez mes frères, j'aimerais m'entretenir avec vous, aller chez vous, à la maison, vous rendre visite. Beaucoup veulent un entretien avec moi en privé sur les problèmes qui les tourmentent. D'autres veulent simplement avoir un petit moment de communion avec moi, bavarder un peu. Mais raisonnablement, c'est pas possible. Je ne peux pas faire ça avec tout le monde, c'est difficile. Premièrement, vous comprenez, nous avançons un peu en âge. Et il y a tellement des occupations à droite à gauche. Et nous voulons être à jour avec chaque enfant de Dieu. Et j'emprunte les paroles du prophète pour donner le meilleur de moi à mon maître et à vous-même. Je dois rester souvent seul dans une pièce constamment en train de prier Dieu. Prier Dieu, méditer sa parole, c'est ça mon plus grand devoir. Ne pas être constamment interrompu, ça vous sort de l'esprit. Je suis censé souvent être là à dire: oh Dieu, aide-moi afin que lorsque je descendrai là-bas, je puisse te représenter. Que de mon mieux, je puisse amener les gens à voir l'amour de Dieu. Alors, mon sujet ce matin, mes frères et sœurs, donnez à Dieu le meilleur que vous avez. Nous voulons en ce 2021, alors que nous voyons que tout est en ébullition partout, donnons à Dieu le meilleur que nous avons. Faisons ce que tous ne font pas. Alors, je vais vous dire ceci. Chaque fois que les gens s'assemblent à 2 ou à 3 pour la prière, ils invitent le Seigneur Jésus-Christ. Nous invitons Jésus tous les jours. Quand tu es seul que tu veux prier, tu invites Jésus à être avec toi. Tu dis: viens, je vais te parler. Et chaque fois que Jésus est invité, il répond toujours à l'invitation. N'oubliez pas, quand tu te mets à genoux, Jésus est déjà là avant que tu te mettes à genoux. Parce qu'il n'a jamais été en retard à un rendez-vous. Alors soyez conséquents et priez avec ferveur. Frère, me pose la question: que fait Jésus quand il est invité? Il vient de toute façon. Même s'il est invité pour être ridiculisé, il vient toujours.
Vous savez, parfois on nous invite, pasteur vient, mais ce n'est pas pour vous honorer. C'est pour être honoré même parce que vous êtes là. J'ai invité un tel, il était là, vous voyez, donc vous savez que je suis important dans ce pays. Mais comme notre maître, chaque fois qu'il était invité, bien que connaissant le cœur de la personne qu'il a invité, il respecte toujours les rendez-vous. Mais normalement, personne ne l'accueille. Personne ne lui prête attention. Il est souvent marginalisé et mis mal à l'aise. S'il arrive quelque part, qu'on ne t'accueille pas bien, qu'on ne fait pas cas de toi, et qu'on te met mal à l'aise, ne sois pas dérangé. Le Seigneur l'a été et il est resté assis à sa place attendant que la cérémonie commence. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donnez à Dieu le meilleur que vous avez. Si vous lui donnez votre cœur, vous comprendrez ces choses. Vous marcherez en toute humilité et vous serez toujours victorieux. Écoutez mes amis, Jésus essaie d'aller à chaque église. Parce que quand les gens s'assemblent, il l'invite. Quand vous commencez à vous assembler, Jésus est déjà là. Il est toujours le premier au rendez-vous. Et quand les gens essaient d'aller dans chaque église, mais vous ne voulez pas le laisser venir. Vous connaissez trop. Vous êtes trop occupé par les affaires de l'église. L'église là, comment on va faire ceci, on va faire cela. Un peu de politique, ça entre dedans. Un peu des agendas cachés pendant qu'on observe ce qu'on pourra faire. Et pourtant, c'est vous qui l'avez invité. Quand vous l'invitez, soyez tout à lui. Parce qu'il vient pour vous donner de meilleures choses. Commencez par lui donner votre cœur qui soit ouvert. Le cœur n'est pas trop d'agenda caché, trop de politique et de détours, trop de pièges à piéger aux gens. Jésus ne vient pas pour ça. Il vient pour vous aider. Alors, pourquoi priez-vous? Quand vous priez, vous l'invitez. Et il viendra à votre église. Et vous rejetterez cela, la parole simple. Vous devenez alors des pharisiens. Vous êtes des acteurs. Vous ne faites que des mises en scène. Mes frères et sœurs, sortons des mises en scène. Ne venez pas à l'église juste pour qu'on vous voie. Ne levez pas la main pour qu'on sache qu'il est là. Levez la main pour appuyer la parole avec votre cœur, pas avec la tête, avec ses objectifs. Ne soyez pas pharisiens. Ne jouez pas un rôle. Soyez ce que vous êtes. Ne restez pas dans ces choses que les traditions humaines et nos pensées nous ont inculquées. Se considérer comme un homme de valeur, comme une femme de valeur, que tout le monde doit considérer. Quand on ne fait pas attention à vous, ils me prennent pour qui? Ne soyez pas comme ça. Cela peut arriver si vous donnez votre cœur à Jésus. Vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Mes chers amis,
Souvent, les gens, quand ils s'assemblent, ils se prêtent attention les uns aux autres. Et ils ignorent la présence de Jésus. Savez-vous que Jésus est ici? Mais souvent, on regarde comment il est habillé, qu'est-ce qu'il a porté, comment il a fait les cheveux. On est là, pendant que la prédication est prêchée, toi tu es en train d'admirer, de parler en toi-même sur une personne qui est dans la salle. Mais comment il est venu comme ça? Oubliez tout ça. Ne prêtez pas l'attention les uns aux autres. Prêtez attention à Jésus. Alors nous entrons dans une histoire que vous connaissez, sur laquelle je vais m'appesantir. Une fois, un grand homme, Simon le pharisien, a invité Jésus. Et comme d'habitude, Jésus était à l'heure. Et quand il est arrivé, personne ne l'a accueilli. Et même le laquais qu'il avait les pieds ne lui a pas prêté attention. N'a pas voulu le laver. Il a regardé seulement comme ça. Jésus a compris qu'il ne voulait pas toucher ses pieds. C'était très poussiéreux. Et il ne voulait pas lui enlever la poussière selon la tradition. Alors qu'est-ce que Jésus a fait? Je vais me trouver une place. Il s'est faufilé à trouver une place. Il s'est assis quelque part dans le coin. Lui, l'invité honorable. Mais l'hôte de la fête ne l'a même pas regardé. Je crois qu'il l'a vu venir. Il s'est mis quelque part. Le laquais là le regardait. Oui, tu peux aller. Tu as l'invitation. Vas-y. Il n'a même pas dit mais mes pieds, non. Il n'a pas réclamé. Ne soyez pas des gens qui ne sont là qu'à réclamer. Il n'a pas réclamé. Oui, tu peux passer. Parce que tu as l'invitation. Et il est passé avec ses pieds sales. Il n'a pas voulu laver les pieds. Et le pharisien, John, tu vois, il est là. Il croyait que j'allais l'accueillir. Les gens vont penser que je suis son disciple. Qu'il s'assied là-bas. Les gens vont le voir là. Frère, ne t'occupe pas du mépris des gens. Ce que tu as, ça n'a pas, c'est au-delà de toute valeur. Nous tombons souvent parce que nous voulons les honneurs. Non, ne cherchons pas les honneurs. Soyons simplement des frères et des sœurs. Et vous savez, il a regardé passer. Et les gens étaient là, les grandes personnalités étaient là, se donnant des éloges. Prêtre tel, prédicateur tel. Tu sais ton message là que tu avais prêché, c'était puissant. L'église était debout. Oui. Dieu m'avait oint ce jour-là. C'était terrible. C'est encore un autre message. Quand je vais monter, vous allez voir. Ils étaient là et Jésus était négligé. Se donnant des éloges, s'affichant, impressionnant les uns et les autres. Et ce public ne savait même pas que Jésus était là. Il était là, mal à l'aise mais tranquille. On te mettra aussi mal à l'aise quelque part. Reste tranquille dans ton cœur. Et à l'extérieur, les gens étaient là à regarder. J'ai vu quelqu'un qui est passé là avec l'invitation. Mais
Il est passé tout droit, on ne lui a pas lavé les pieds comme tout le monde. Mais c'est qui ça? J'ai entendu que Jésus allait être là. Est-ce qu'il est déjà venu? Non, lui il est toujours à l'heure. Il était déjà là, mais il n'a pas été accueilli. On ne lui a pas lavé les pieds. On l'a laissé se débrouiller dans le coin. Oh frère, ayons l'esprit qui était en Christ. Alors, une petite femme est descendue dans la rue. En regardant chez le pasteur pharisien, il y avait une grande foule de gens. Et cette petite femme était une prostituée, une pécheresse. Une femme de mauvaise vie. Et frère, Frère Branham dit, rappelez-vous, malgré qu'elle avait une mauvaise vie, c'était la fille de quelqu'un. Quand j'ai lu ça, mon cœur a saigné. Oui, peu importe ce qu'il est, c'est la fille de quelqu'un. C'est le fils de quelqu'un. Si c'est votre propre fille, dans cet état-là, votre cœur ne la traiterait pas comme vous traitez la fille de l'autre. Vous direz, Seigneur, aie pitié de ma fille. C'est la fille de l'autre. C'est une mauvaise fille. Cette fille est une mauvaise fille. Mais quand c'est votre fille, aie pitié de ma fille. Ne regarde même pas ses fautes. Madame dit, c'était la fille de quelqu'un. Tu ne sais pas comment elle est parvenue à cette mauvaise vie-là. Peut-être qu'une chérie là, un chéri l'a entraîné, lui a fait beaucoup de promesses, ensuite l'a abandonné, et la voilà, cherchant maintenant à gagner sa vie d'une manière sale. Tu ne sais pas ce qu'il a amené là. Frère, si nous arrivons à prendre les choses dans cet angle, nous serons toujours compatissants. Nous serons compatissants. C'est l'enfant de quelqu'un. Ainsi, vous ne connaissez pas son histoire. Quand vous ne connaissez pas son histoire, soyez assez gentil. Parce que tu ne sais pas ce qui lui est arrivé dans la vie pour qu'elle en arrive là. Alors, comme elle descendait la rue, elle a vu chez le pasteur beaucoup de gens. On dirait qu'il donne un banquet. Elle était un peu attirée, mais il donne un banquet, tout le monde est là. Comme tout le monde est là, moi, les affaires ne vont pas marcher. Est-ce que vous comprenez le langage? C'était une prostituée. Comme tout le monde est là, je vais aller où? Elle est venue sur la pointe des pieds. Parce qu'elle ne peut pas être acceptée dans ce milieu-là. Elle est venue sur la pointe des pieds. Elle s'approche. Elle veut se renseigner. C'est quoi ici? Quand on le regarde, prostituée. Ne faisons pas ça. Renseignez tout le monde. Quelqu'un a besoin de renseignements. Ne regardez pas son visage. Renseignez la personne avec beaucoup d'amour. Vous comprenez? Elle veut se renseigner là-bas. Prostituée. Et elle s'est approchée auprès d'une dame qui devait être une chrétienne.
et qui était dérangé de la manière qu'on avait traité Jésus. Jésus est la parole. La manière que vous la traitez. Quand je parle Jésus, voyez la parole. Et cette parole est entre vos mains. Tous les jours. Quand vous entendez Jésus, entendez la parole que vous avez. Quelle place vous lui donnez? Cette dame chrétienne était dérangée de la manière qu'on avait marginalisé Jésus. Non, c'est Jésus de Nazareth. L'homme qui a ressuscité Lazare. L'homme qui a fait ça. Mais comment ils peuvent le laisser là seul et les pieds sales? Le cœur de cette femme était malade. Est-ce que votre cœur est déchiré de la manière que le monde vit sans la parole? Qui seront marqués? Vous connaissez ceux qui doivent être marqués du sceau de Dieu? C'est ceux qui pleurent, qui gémissent à cause des abominations qui se commettent dans le monde. Et aujourd'hui, les abominations ont augmenté. Quel est l'état de votre cœur face au monde aujourd'hui? Est-ce que ça vous amène à Dieu? Ou bien ça vous amène seulement à parler? Les gens sont comme ça. Non, non. C'est pas notre travail d'analyser les situations. Notre travail, c'est de voir ces situations et les amener à Dieu. Et dire, Seigneur, aide-moi à être ton représentant dans ce monde. Qu'est-ce qui se passe? Son cœur était déchiré. Elle a couru vers la maison. Elle a monté les marches. Elle ouvre son garde-linge. Elle voit son coffret. Elle ouvre le coffret. Il y a un sac d'argent qui était là, les pièces. Quand elle prend le sac d'argent, elle dit, mais cet argent, je l'ai acquis de la mauvaise manière. Par ma mauvaise vie. Et quand j'irai avec ce genre de don-là, il est prophète. Il saura comment j'ai acquis ça. Il dit, je m'en fous. Je lui donne ce que j'ai. Ce que tu as, donne-le-lui. Ne fais pas d'analyse. Elle a couru vers la parfumerie la plus chère du quartier. Quand il arrive à la pharmacie, à la parfumerie, vous me suivez mes amis? Donnez à Dieu le meilleur que vous avez. Quand il arrive à la parfumerie, l'homme est en train de compter son argent là au comptoir. Il entend quelqu'un entrer. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle vient chercher? Là, c'est dans son cœur. S'il vous plaît. Oui, tu veux quoi? Vous voyez comment on l'accueille? Oui, tu veux quoi? Frère, sachez accueillir les gens chez vous. Sachez accueillir les gens chez vous. Nous sommes dans un pays où l'accueil est difficile. Le frère arrive sous le soleil, la soeur arrive sous le soleil. Bonjour, comment ça va? Vous allez où? Il est venu d'abord chez toi. Vous dites vous allez où? Ailleurs. On vous fait asseoir. On vous amène une bouteille d'eau. On vous amène un peu de jus. C'est difficile ici de recevoir quelqu'un et de montrer que vous l'accueillez. Un frère arrive chez vous. Offrez-lui un jus. Offrez-lui une bouteille d'eau. C'est des questions que vous lui posez et qui l'embarrassent. Mais cette femme étant embarrassée, elle avait un fardeau sur le cœur. Tu fais quoi?
Donnez-moi le parfum le plus cher de la bonne qualité que vous avez. La meilleure qualité, ça coûte plus cher. J'ai l'argent. Et je veux le meilleur parfum que vous avez. Pas n'importe quoi, mais le meilleur que vous avez. Pourquoi? Elle avait à faire une offre spéciale. Elle savait à qui elle allait donner ce parfum. Ce monsieur-là méritait le meilleur. Quand le vendeur a entendu ça, il est allé prendre le meilleur des parfums. Il l'a posé là-bas. Ça coûte autant. Sans hésiter. Sans trop discuter. Voici l'argent. Tu vas aller avec ça où? Je sais où j'amène ça. Ça ne vous regarde pas. Parce que si elle disait, je vais aller verser sur Jésus, ce roublard là, tu vas le donner quoi? Tu vas perdre ton argent. Tu amènes tout ça où? À l'église. Les gens de l'église là, ils bouffent l'argent des gens. C'est une semence. Quand ça entre, ça commence à travailler. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui ont donné n'ont pas demandé conseil. Ils ont décidé dans leur cœur. Ils ont donné. Jésus était là. Les pieds sales. Monsieur le vendeur, laissez-moi partir. Je suis en retard. Je dois arriver avant l'heure, avant qu'il ne se lève de la place là. Et quand elle arrive à la manifestation, la question maintenant, je n'ai pas d'invitation. Je suis une femme de mauvaise vie qu'on ne peut pas accepter chez le pasteur. Ce sont des obstacles qui se sont dressés. Quand tu veux faire le bien, quand tu veux servir correctement le Seigneur, tu auras des obstacles. Mais vas-tu t'arrêter aux obstacles? Tu avances et lui frayera un chemin. Sans invitation, les femmes de mauvaise vie n'étant pas acceptées dans ce milieu-là, ces questions-là ne l'ont pas embêté. Frère madame dit, les femmes ont quelque chose. Elles ne sont pas là à se poser tout le temps les questions comme des hommes. Mais elles passent à l'action par rapport à ce qui est dans son cœur. J'aime les femmes qu'elles aillent de l'avant avec ça. Les hommes, pourquoi on a fait ça? Vous ne voyez pas que, vous ne trouvez pas que, pourquoi il a entrepris ça? Il n'y a pas de question là. La femme passe à l'action. Et vous êtes l'église de Dieu. La femme de Christ, passez à la question au lieu de vous poser des questions. Et quand elle est arrivée sur les lieux, parce que dans son cœur, elle s'est dit, si on l'a abandonné comme ça, ce n'est pas normal. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Quelqu'un c'est qui? Moi-même, je suis quelqu'un. N'attendez pas que quelqu'un fasse quelque chose. Mais quelqu'un là doit être toi. Il dit, je dois faire quelque chose. Je dois me rendre à cette fête-là. Malgré mon agent de la prostitution, je vais aller. Je ne veux pas être comme un acteur, moi. Et quand elle est arrivée, Jésus a créé une condition pour qu'elle passe la barrière sans qu'on fasse attention à elle. Elle s'est retrouvée au pied de Jésus. Et là,
Vous connaissez ce qu'elle a fait? Elle a commencé à verser le parfum. Les larmes coulaient. Et il essuie avec ses cheveux. Frère, pendant qu'elle faisait ça, les grands, les religieux étaient scandalisés. Mais elle a trouvé le meilleur par rapport à même l'eau que le laquais devait lui laver les pieds. Elle a offert ses larmes et elle a dépensé tout son argent pour acheter ce parfum-là parce qu'elle savait que Jésus méritait le meilleur qu'elle avait. Et comme elle le faisait, cette bouteille d'albâtre de grand prix, le pharisien était mal à l'aise. Comme il était mal à l'aise, dans son cœur, il parlait. Mais avec Jésus, quand vous parlez dans le cœur, lui, il entend le bruit. Il entend le bruit. C'est pourquoi, mes chers frères, ayez un cœur pur. Ayez un cœur pur quand vous servez Dieu. Donnez-lui le meilleur. Sachez que Dieu mérite le meilleur que vous avez. Elle a lavé ses pieds. Elle les a essuyés. Avant même d'entrer, elle se demandait, va-t-il m'accepter? Que moi je m'approche de sa présence? Et s'il me disait, où vas-tu? Mais sais-tu pas que je suis le Saint de Dieu? Mon cœur va éclater devant les gens. Peu importe ce qu'il va faire de moi, je m'en vais quand même. Qu'il t'accueille, qu'il ne t'accueille pas, va toujours à Jésus. Ne regarde pas ton état, parce que lui il est la perfection. Il va changer ton état dans sa présence. Si Jésus pouvait, pendant qu'elle lui lavait les pieds, retirer le pied, je pense qu'elle allait s'évanouir. Mais elle était déterminée, peu importe ce qui pouvait lui arriver. Chacun doit dire dans son cœur, je te donne ma vie. Je veux être ton esclave sur le chemin de la croix. Peu importe ce qui peut m'arriver, je marcherai avec toi. Quand elle a fait ça, Jésus s'est retourné pour parler aux pharisiens. Et en parlant aux pharisiens, il a justifié cette femme-là par ses œuvres. Et quand il a fini de parler aux pharisiens, il s'est tourné pour parler à la femme. Et à elle, il l'a justifié en disant, ta foi t'a déjà sauvé. Il a montré aux pharisiens ce qu'étaient les œuvres de cette femme, car vos œuvres expriment votre foi. Si elle n'avait pas la foi, elle n'aurait pas affronté cette foule pour la traverser, aller jusqu'à Jésus et faire ce qu'elle a fait. C'est parce qu'elle avait la foi qu'elle a accompli les œuvres qui ont prouvé sa foi. Vos œuvres parlent de votre foi. Et mes chers frères, laissez-moi vous dire simplement, l'évangile de Jésus-Christ est la plus grande attraction que le monde ait jamais connue. Même quand il est prêché dans la simplicité, c'est la plus grande attraction. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle.
Quand vous annoncez ce que Jésus fait, vous annoncez la bonne nouvelle aux gens, ça ne peut que les attirer. Et moi, quand j'aurai été élevé, l'évangile, c'est élever Jésus. Quand vous élevez Jésus, lui-même va attirer les gens à lui. Ce n'est pas nous qui attirons les gens, c'est l'évangile, frère. Quand j'ai commencé cette œuvre en cet endroit, il n'y avait rien. J'ai prêché simplement l'évangile, j'ai crié. Les passants entendaient. Et ceux qui avaient besoin de Dieu et qui avaient des problèmes venaient ici pour trouver la solution. Pourquoi? L'évangile, quand vous élevez Christ, c'est lui qui attire les gens. Je sais comment le frère Mbila Albert est venu ici. C'est terrible. Il avait plein de problèmes. Il a rencontré quelqu'un au goudron. Il commence à dire moi, voilà. Si tu as des problèmes, va à la rue Kibossi 35. Quelqu'un va t'aider là-bas. Ah bon? Oui. Va là-bas. Et il est venu. Il arrive à la rue Kibossi 35. Il me rencontre. Nous avons causé. Je l'ai invité à écouter la parole. Il a s'est accroché jusqu'à sa mort. Je connais une sœur. Je ne vais pas la citer. Elle était au bord du suicide. J'habitais là. Et je recevais quelque part ici. Elle est venue, elle a rencontré ma femme. J'ai des problèmes. Quelqu'un m'a dit que si je veux des solutions, je dois venir ici. Je n'ai jamais été ici. Qu'est-ce que je dois faire? Ma femme l'a dirigé vers moi. Il dit, monsieur le pasteur, si tu ne m'aides pas, en sortant d'ici, je vais me tuer. Je suis fatigué de la vie. Elle était jeune fille. Aujourd'hui, elle est mariée. J'ai parlé avec cette jeune fille. J'ai prié pour elle. J'ai dit, viens écouter la parole. Frère, ce message, c'est Dieu. Quand tu viens avec détermination, Dieu se révèle à toi et il t'aide à marcher dans le haut comme dans les bas, à garder position. Une fois le frère Branham prêchait un sermon. Croyez-vous que je puisse faire cela? Si vous lisez ce sermon, il y a des témoignages terribles. Des gens vraiment dans l'impasse. Et il leur pose seulement la question. Croyez-vous que je puisse vous aider? Je le crois de tout mon cœur. Quand Branham lui disait, fais ça et Dieu est avec toi, la personne a accepté ça et c'était la solution. Mais il y a un témoignage que je vais vous donner là-dedans. Il dit dans ce message, il a vu une femme venir vers lui, avec les mains au visage comme ça, avec un mouchoir. Et il pensait que la femme pleurait. Elle ne pleurait pas. Et en la touchant par la main, en la prenant par la main comme il pensait qu'elle pleurait, sa main a vibré. C'était le cancer. Alors, qu'est-ce que tu as? Quand elle a descendu le mouchoir, elle n'avait presque plus de nez. C'était rongé. Vous avez déjà vu ça? Les gens avec le nez rongé. Maintenant, écoutez les paroles de Frère Branham.
Allez-vous me croire sur parole dans ce que je vais vous dire? La femme a dit de tout mon cœur. Quand elle est partie, 2 jours après, le nez a poussé normal. Frère, je ne vais pas aller loin dans ce tabernacle. Combien de gens juste assis là ont écouté le message et ont senti que c'est Dieu qui leur parlait directement. Et là où ils sont assis, sans qu'on leur impose les mains, Dieu les a guéris sur le champ. C'est quoi? La parole, c'est Dieu. Ici, nous n'insistons pas sur nous-mêmes. Je ne suis rien. Je ne peux rien faire pour vous. J'ai beaucoup de défauts. Si vous les regardez, vous allez même haïr. Mais vous voyez ce que Dieu a fait. Vous exaltez le travail de Dieu. Dieu doit agir dans votre vie. Frère, Dieu est ici pour vous aider. Il n'est pas ici pour élever cette église au-dessus des autres, non. Il est ici pour t'aider, toi. Pour que tu sois en communion avec lui. Oui, je crois que Dieu conduit les gens. Je peux avoir prié pour toi plusieurs fois sans solution. Mais laisse-moi te dire ceci. Accroche-toi à la parole de Dieu. Sois positif et ton problème trouvera la solution immédiatement. Si tu crois de tout ton cœur que ceci est la parole de Dieu, décide de donner à Dieu le meilleur que tu as. Donnez-lui le meilleur. Quand Dieu est honoré, il va vous honorer. Dieu honore ceux qui l'honorent. Vous vous rappelez en 2007, j'avais été diagnostiqué depuis 2001. Quand on m'a opéré l'hernie discale au bas, il avait été dit qu'il y a un disque déjà un peu plus haut, disque qui a vieilli, qui va déclencher les signes cliniques dans le futur. C'était en 2001 qu'on m'a dit ça. En 2007, d'une manière soudaine, je dormais là. Je vais me tourner comme ça. Une douleur terrible. Et ça a commencé comme ça. Je ne peux plus supporter. Et la douleur de la première opération, je la sentais toujours. Je marchais comme quelqu'un qui était coupé en deux. Mon frère Michel est là, on m'a opéré chez lui à Pretoria quand il était là-bas. On a enlevé le disque, on a laissé le vide. Le médecin m'a posé la question. J'ai 3 procédures. J'enlève le disque, je soude les vertèbres. Une procédure. J'enlève le disque, je cherche un os quelque part, je fabrique un autre disque, je mets ici. Ou alors j'enlève le disque et je laisse le vide. Qu'est-ce que vous choisissez? Moi je ne connais rien à la santé. C'est vous qui savez ce qu'il y a de mieux à faire pour moi. Et il m'a dit ce qu'il allait faire. Il allait seulement enlever et c'est tout. Frère, n'eût été l'intervention de Dieu en 2007, peut-être que je serais maintenant sur une chaise roulante. Parce que je sentais que j'étais coupé en deux. Je sentais ça. En 2007, quand ça s'est déclenché ici,
J'ai dit, mais je vais faire comment? Mbou Pascal était encore ici, notre assistant médical. Il m'a envoyé faire la radio. J'ai fait la radio. La radio dit opération immédiate. Tu ne peux plus. En 2007, j'avais 57 ans. On va m'opérer encore là, tout près du cœur. Frère, 5 heures du matin, je suis venu à cet endroit. Je me suis mis à genoux. Frère, soyez sous la conduite de Dieu. Il vous donnera les mots appropriés. Je n'ai pas prié beaucoup. J'ai dit, Seigneur, à 57 ans, on va opérer ici tout près du cœur. Mais tu es toujours le créateur qui peut recréer un nouveau disque. Je parlais comme ça. Amen. Je suis parti dormir avec ma douleur. 3 jours après, j'ai fait un songe. Voyez-vous que Dieu parle dans les songes? J'ai fait un songe. Dans ce songe, je me vois sur la table d'opération avec le docteur à côté de moi. Il y avait une table ici, plus basse que la mienne. Je sortais de l'anesthésie. Le docteur me dit, descends sur la table là. Je dis, mais j'ai la douleur, je ne peux pas. Descends. Il donne l'ordre. Et quand je me traîne pour descendre, j'ai crié de douleur. Je me suis réveillé et c'était la dernière douleur. Amen. J'ai bougé. Plus rien. Je n'ai pas cru. Je suis reparti au CHU. On a fait la radio. On dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Le disque est neuf. Dieu a recréé un nouveau disque. Vous savez quoi? Vous savez quoi, mes amis? Quand je suis parti en Allemagne, j'ai dit, Dieu, tu m'as fait partir en Allemagne à cause de ta parole. Ce monsieur-là était prêt à payer même mon billet avec ma femme. Moi, je voulais aller au Maroc. On s'est croisé avec lui à Kinshasa à une convention. Et comme on échangeait, j'ai dit, bon, je vais aller au Maroc pour l'opération. Non, pas Maroc. Viens ici, je vais supporter tout. Il a envoyé les papiers, mais pas supporter tout. Je n'aime pas beaucoup les choses gratuites. J'ai refusé les billets. Il a envoyé les papiers. J'ai acheté mes billets. Nous sommes partis. À la fin de l'opération, les choses que ce monsieur-là fait pour moi, il n'y a que moi qui connais. Il m'a laissé à l'aise. Il m'a appris à conduire sur les highways. Et j'ai circulé dans toute l'Europe comme ça. Et au retour, il m'a donné de l'argent. Je crois 1000 euros ou 2000 euros, je ne sais plus. J'ai dit à maman, ce que Dieu a fait pour moi, je ne mange pas cet argent. Je vais donner à l'église. Je suis venu, j'ai donné à l'église. Vous savez ce que Dieu a fait? Après l'opération là, l'opération de Dieu là, la douleur que je sentais ici, la sensation d'être séparé, terminé. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant là, je peux faire tous les mouvements possibles. Je ne sens plus rien. Croyez-moi, les médecins nous aident, mais Dieu guérit parfaitement. Et ce Dieu-là est ici. Je vous ai montré que chaque fois que vous vous assemblez à 2 ou 3, vous invitez
inviter Jésus. Mais on n'est pas conscient que Jésus est là. Maintenant, sois conscient que Jésus est là. Ta maladie, les tourments que tu as dans ta chair, le même Jésus peut les ôter maintenant. Si tu crois de tout ton cœur, tout va être ôté. Mais seulement, donne-lui le meilleur que tu as. Quand cette femme est entrée dans la parfumerie, qu'est-ce qu'elle a dit à ce monsieur qui vendait? Malgré le mauvais accueil qu'elle a reçu, elle a dit, donne-moi le meilleur parfum que vous avez. Pourquoi? Elle devait aller chez le Créateur. Croyez-vous que le Créateur est ici? Elle a dit, donnez-moi le meilleur que vous avez. Elle fait madame dit, et le meilleur parfum lui coûtait tout ce qu'elle avait. Elle n'a pas regardé au fait qu'elle allait rester sans argent. Qu'en est-il de vous maintenant? C'est ce que vous devriez faire. Cela a été fait dans la Bible. L'offrande de la veuve. Elle a donné 30 pièces d'argent. Apparemment, c'était 30 pièces. Comme si elle avait calculé. Mais c'est tout ce qu'elle avait. Elle a donné le meilleur qu'elle avait. À Sarepta, vous savez, servez-moi d'abord. Après, vous verrez ce qui va arriver. Donnez à Dieu le meilleur que vous avez. Les choses vont changer. Donnez-lui le meilleur que vous avez. Donnez-lui le meilleur de votre vie. Donnez-lui le meilleur de vos chansons. Venez chanter mais avec votre cœur. Donnez-lui le meilleur de vos chansons. Donnez-lui le meilleur de votre talent. Chacun de nous ici a un talent. Mais que faites-vous de votre talent dans les affaires de Dieu? Vous vendez toujours votre talent. Vous attendez toujours l'argent. Même chez Dieu. Je ne vous dis pas de travailler gratuitement, mais dans les choses de Dieu, il demande le meilleur de votre talent. C'est lui qui vous a donné ce talent-là. Que faites-vous avec ce talent pour Dieu? Vous touchez ceci, vous ça réussit. Là-bas ça réussit. Vous connaissez ceci, vous connaissez cela. Qui vous a donné ça? N'est-ce pas Dieu? Mais que faites-vous pour lui? Donnez-lui le meilleur de votre talent. Donnez-lui tout votre talent. Donnez-lui tout ce que vous avez. Mettons-nous debout. Donnez-lui votre bouche. Mon frère, ma soeur, donnez-lui votre bouche. Promettez-vous de donner votre bouche. Elle chantera ses louanges. Elle proclamera ses témoignages. Elle dira les bonnes choses que Dieu a faites dans cette âme. Donnez-lui vos mains pour ne toucher qu'à des choses correctes. Donnez-lui vos yeux. Vous savez comment vous regardez, n'est-ce pas? Comment vos yeux tournent dans la rue ici. Mais ce matin, Dieu vous dit de lui donner vos yeux. Donnez-lui votre âme. Donnez-lui votre cœur. Donnez-lui votre louange. Donnez-lui votre temps. Donnez-lui votre temps. Même le dimanche, vous êtes toujours à l'église en retard. Vous ne faites jamais un effort pour arriver à l'église avant que Dieu monte à la chair. Vous vous trouvez toujours Dieu en train de parler. Il y a un ça ne va pas. Donnez à Dieu votre temps. Donnez-lui tout ce que vous avez. Alléluia, il mérite le meilleur. Dieu mérite le meilleur.
Notre Père Céleste, nous voulons entrer dans la peau de cette femme prostituée. Elle était méprisée par tout le monde, mais toi, tu la suivais de regard. Tu as vu comment elle est partie à la maison, elle a cherché l'argent, comment elle est partie à la parfumerie pour chercher le meilleur parfum qui soit, parce qu'elle savait que toi tu méritais le meilleur. Elle n'a pas regardé sa condition de prostituée. Elle savait que toi tu es le Dieu de toute la création et que devant toi le péché n'existe pas. Alléluia! Puissions-nous savoir ce matin que devant toi, notre injustice n'existe pas. Ainsi, nous voulons venir à toi tel que nous sommes, afin d'être transformés par toi. Alors pour cela, nous voulons te donner le meilleur que nous avons, notre cœur, notre âme, toute notre vie, Seigneur. Aide mon frère en ce début d'année à prendre cette décision loyale de te donner le meilleur de lui-même, de te donner le meilleur qu'il a. Souvent nous te donnons la 10e place dans notre vie. C'est ce que le Saint-Esprit a dit. Mais maintenant, tu mérites la première et nous l'acceptons. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Donne-nous de prendre de bonnes décisions et de nous en tenir à cela pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen.